bien-aimés dans les Seigneurs, je m'appelle Frère Titi Mungenda. Je suis responsable de la jeunesse du Centre évangélique l'Arche d'Alliance à Massina Peto Congo. J'aimerais simplement vous encourager en tant que jeune à servir les Seigneurs, car c'est une sécurité, le service des Seigneurs jeunes, c'est une bénédiction, de servir les Seigneurs jeunes. Il y a de cela 10 ans passés, j'ai donné ma vie à Jésus. Beaucoup de gens s'est moqué de moi, mais je ne le regrette pas en ce jour. Dieu m'a fait grâce, je me tiens, je continue, je persévère, je garde la foi. Je suis devenu un modèle pour plusieurs. Voilà pourquoi je vous invite, vous jeunes, qui traînez encore le pas, à venir au Seigneur. Et vous jeunes qui êtes dans le Seigneur, je vous invite à servir le Seigneur au sein du parcours de la jeunesse. Vous ne serez pas déçus. Vous allez vous forger, vous devenez certainement un motivateur. Bonjour chers jeunes, je suis Dafrika Linga de la jeunesse de l'Arche. Aujourd'hui, je veux vous parler du bien fondé de la jeunesse. Depuis que je suis à la jeunesse et depuis que je sers, je me suis rendu compte que je me suis entourée des gens qui m'aident. Des gens qui m'aident pourquoi à ne pas tomber et à continuer à avancer. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Et à cause de ces personnes qui m'entourent, à cause de ces jeunes qui m'entourent, aujourd'hui je peux me tenir debout. La Bible dit celui qui croit être debout fasse crainte de ne pas tomber. Alors, je veux dire à un jeune ceci. C'est important d'intégrer un groupe, c'est important d'intégrer un groupe de jeunes. Pourquoi? Parce qu'on a le même esprit et on a une vision. Une vision pour ce pays, une vision pour l'église de demain et une vision pour l'avenir de ce monde. Alors je t'invite, toi, qui tarde encore sur ta chaise, qui tarde encore sur ton lit, qui tarde encore avec la paresse, qui repousse toujours tout à demain, de venir aujourd'hui, car ton avenir c'est aujourd'hui. Aujourd'hui et aujourd'hui. Bonjour. Moi c'est Nathan Maopa. Depuis un temps, je me suis décidé de donner ma vie au Seigneur. Et depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, tout va pour le mieux. Je vis la joie, le Seigneur me fait du bien. Et c'est bien d'être jeune et de servir Dieu. Parce que la Bible le dit dans sa parole, dans Ecclésiaste, que jeunes, réjouissez-vous, marchez selon que vous le désirez. Mais sachez que pour tout cela, Dieu vous appellera en jugement. En tout cas, même quand on est jeune, on doit donner sa jeunesse à l'Éternel. Ça nous fera vraiment du bien. Dieu veut que nous puissions le servir. Jeune, tu es jeune, donne ta jeunesse à Jésus. Jésus te veut pour lui. Sers Dieu, donne ta vie à Jésus et tu ne le regretteras jamais. Il est le bon berger et il dit qu'il ne mettra jamais dehors celui qui viendra à lui. Il est là et il frappe dans ton cœur. Accepte Jésus et tu ne seras pas déçu. Bonjour jeunes qui me suivez aujourd'hui. Je m'appelle Naomi Ngoy et je vais vous dire que j'ai découvert bien de choses en étant à la jeunesse. J'ai découvert que j'avais de capacités, de talents, j'avais de potentialités que je pouvais négliger. Mais grâce à ce service, grâce à l'œuvre de Dieu, j'ai découvert que je pouvais apporter un plus au peuple de Dieu. Je pouvais apporter un plus au monde. J'ai découvert que je ne suis pas inutile sur cette terre. J'ai découvert que j'ai quelque chose à apporter au peuple de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je veux te dire, si tu traînes encore, si tu es encore en train de vaquer à des occupations qui n'apportent rien à ta vie, viens, sers le Seigneur, accepte Christ dans ta vie et adhère-toi à l'église. Sers le Seigneur auprès des jeunes. Tu vas découvrir tes capacités, tu vas découvrir tes potentialités, tu vas découvrir que tu as des talents que tu dois mettre pour l'œuvre de Dieu. Je t'invite, jeune, à servir le Seigneur. Si tu as un talent, si tu sais chanter, si tu sais parler, apporte cela pour l'œuvre de Dieu. Si tu as des aptitudes en toi, apporte-le pour la gloire de Dieu. Ne l'apporte pas pour détruire les hommes, mais plutôt apporte-la pour construire une vie, pour construire une nation, pour construire tout un monde entier. Alors là où tu es, ne tarde pas. Tout ce que tu fais, t'emporte qu'en enfer. Viens et sers le Seigneur. Moi c'est le frère Patrick Mabella. J'aimerais édifier un jeune à travailler, à servir Dieu. À l'exemple de Béthalène, conformément à la parole de Dieu dans l'Exode chapitre 35, de verset 30 à verset 35, on parle de Béthalène qui était un jeune rempli de l'Esprit de Dieu et rempli de sagesse également venant de la part du Seigneur ainsi que de l'intelligence. Et il avait également par surcroît l'onction du Saint-Esprit. Dieu lui a rendu capable de faire des inventions et il avait aussi la capacité d'enseigner les autres. Tous en tant que jeunes, nous devons agir selon la mentalité du royaume de Dieu. La mentalité du royaume de Dieu nous pousse à faire des choses conformément à la parole de Dieu. Nous devons être des jeunes comme des David, comme des Béthalène, comme des Moïse, quand ils étaient encore jeunes, afin de pouvoir impacter dans la vie d'autres jeunes. Que les jeunes aient une intelligence renouvelée,
Que les jeunes perçoivent les choses non pas comme tout le monde, mais selon la vision de Dieu. Dieu veut que nous puissions être des jeunes influençant nos milieux de vie. Que nous soyons des jeunes capables de pouvoir communiquer les vertus du royaume de Dieu par la parole de Dieu. Aujourd'hui, le diable est en train de s'impliquer dans les actions négatives qui se passent au milieu de la jeunesse. Mais nous, en tant que jeunes, nous devons prendre conscience. Ça, c'est notre temps. Nous devons marquer cette génération par la parole de Dieu, par notre conduite. Nous devons nous impliquer à fond pour l'avancement du royaume de Dieu ici-bas. C'est à nous de faire l'œuvre de la continuité du royaume de Dieu ici-bas. C'est à nous d'influencer cette génération perverse et amener la lumière de Christ. Voilà pourquoi nous voulons vous également ensemble avec nous, que nous puissions nous tenir main dans la main et faire avancer le royaume de Dieu au travers de notre témoignage dans nos milieux respectifs, dans notre profession, ainsi qu'au travers de la parole de Dieu que nous témoignerons et nous continuons à témoigner jour après jour. Je vous donne rendez-vous chaque samedi à partir de 16h au centre évangélique de l'Arche de l'Alliance. Et actuellement, nous parlons de la vision, de la motivation ainsi que de l'engagement. Que Dieu vous bénisse.